Ma maman est super vaillante pour creuser un trou puis mettre l'épinette. Mais c'est tout le flafla agronomique, comme respecter l'espace entre deux plants ou genre le choix d'engrais. C'est comme. Non, man, tu peux pas utiliser des excréments humains. Man! Non, man, je suis pas là, les voisins voient! Allô? Aujourd'hui à. Wow, ce gars-là a du temps. Le ketchup vert. Qu'est-ce qu'on mange avec ça? Tout ce que grand-maman fait. Tout ce qui est viandu en vérité. Boudin, foie poêlé, foie gras, c'est le petit aigre doux qui rend la bouchée meilleure. Là, vous dites, oh, mais moi j'ai une tante Épi, à chaque année, elle nous invite à manger de la soupe aux tomates pas mûres, puis je trouve toujours que ça goûte poison. Moi aussi, là. On a besoin de tomates de fin de saison ou de tomates tout court si ça vient de la production à ma mère. Ma maman a planté 36 plants de tomates sur 2 mètres carrés de sol. Ce qui a formé une sorte de gros dread. Les tomates au milieu d'un dread, ça ne rougit pas. On a eu besoin des rebords de fenêtre cet été, croyez-moi. La phrase la plus entendue probablement, ça a été peux-tu rotationner les tomates? Évidemment, pour les gens, par exemple, de Bécomo qui nous écoutent, préciser qu'une tomate, ça peut rougir. Là. Je sais que ça peut paraître comme la science-fiction pour vous, avec votre été qui dure 26 minutes. J'ai du monde de Bécomo dans ma famille, puis pour les faire bugger à Noël, je leur donne une orange, puis ils pognent ça, puis ils font comme... Mais par quel prodige? Les gens de Bécomo, sur leur passeport, c'est pas marqué Canada, c'est marqué hiver. C'est ma tante Sylvie de Bécomo qui m'a donné cette recette, qui est archi simple, mais archi longue à faire. J'ai équeuté les tomates, j'ai lavé les tomates, j'ai coupé les tomates, j'ai coupé autant d'oignons qu'il y a de tomates. Si ça ne vous tente pas de rater le mariage à votre fille dans 5 ans, vous pouvez y aller avec un robot culinaire. J'ai mélangé les tomates avec les oignons. J'ai mis un quart de tasse de sel pour 16 tasses d'oignons tomates. J'avais, je pense, pour 92 tasses, dont j'ai mis un peu moins d'une tasse et demie de gros sel. J'ai mélangé ça. J'ai laissé travailler pendant 1 heure. J'ai enlevé l'eau. Ça a perdu du volume. Tout a rentré dans un gros chaudron. J'ai alors rajouté les 2 derniers ingrédients. 2 tasses de vinaigre blanc, 5%, pour chaque 16 tasses d'oignons tomates avant dégorgeage. Et 2 tasses de sucre pour 16 tasses d'oignons tomates avant dégorgeage aussi. J'ai laissé compoter jusqu'à ce que ça compote, en brassant souvent à feu moyen fort. J'ai passé la mixette. Et voilà! Après toutes ces heures de dur labeur, on est finalement arrivé à Aigredouville. J'ai 20 litres de ketchup vert. Assez pour nourrir une famille de 15 enfants pendant 50 ans. Quand on mange du ketchup, il y a tout le temps un fait-fesse. Je vais vous dire, vous savez, le ketchup, là, ce qu'on appelle du ketchup au Québec, là, ouais. Ben en fait, c'est du chutney. Oh! Ouais, parce que ça vient de l'Inde. Oh, Inde. Ouais, puis tu sais, l'Empire britannique, puis le Canada. Oh. Puis le Commonwealth. Oh, Commonwealth, ouais, ok. Dans ce temps-là, c'est comme. Enlevez-y son assiette. Enlevez-y son assiette! Capitaine Rosemont qui vous dit. À la prochaine! Mais dites donc, où grand-maman ira-t-elle, puisque personne ici ne veut d'elle? Trouvera-t-elle une maison qui l'accueillera? Ah, il y aura le foyer, bien sûr, ça ira. Les grands-mères, c'est fait pour aller là. Alors, grand-maman, comprenez-nous, nous aimerions bien vous accueillir chez nous. Mais vous serez bien mieux dans un foyer,
avec des gens de votre âge, avec qui bavarder. Et puis là, vous ne manquerez de rien. Soyez sûr que nous avons pensé uniquement à votre bien. Mais grand-maman, qu'y a-t-il? Vous pleurez? Vous avez du chagrin? Grand-maman, laissez-moi vous rassurer. Nous, vos petits-enfants, on vous aime bien. Allez, au revoir, grand-maman. On appelle ça une catnée, en vérité. Enlevez-y son assiette, s'il vous plaît. Enlevez-y son assiette! Ça se garde des millions d'années. Là. Il y a tellement de sucre et de vinaigre dans ce ketchup-là que si vous réussissez à faire moisir ça, c'est que vous avez un problème de miasme.